Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été interpellé par le titre de celle-ci. Oui, je sais, le titre est beaucoup trop long, mais je ne savais pas comment la nommer. Bref, comme vous n'êtes pas trop teubés, vous avez compris qu'aujourd'hui, nous allons parler de la surpopulation mondiale, mais pas que, nous allons aussi parler de d'autres concepts en lien avec ce sujet. Bien sûr, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon point de vue personnel, issu de ma réflexion en fonction de mes petites capacités cognitives, mais ça également, vous l'aurez compris. La surpopulation mondiale est un concept qui est très récurrent, très présent dans l'actualité, dans les médias, dans le divertissement, comme les romans d'anticipation, les séries, les films de science-fiction, dans les conversations de la vie de tous les jours, etc. Vous avez déjà tous entendu ce genre de phrase. Ah non, mais de toute façon, on est trop nombreux sur Terre, hein. C'est pour ça qu'il n'y aura pas assez de ressources et de nourriture pour tout le monde. Quoi, on est 7 milliards d'habitants? Ah non, mais ça va pas du tout, hein. On est trop nombreux, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Non, mais tu vois, hein, le réchauffement climatique, c'est surtout parce qu'il y a trop de monde sur Terre. Ouais. Pourquoi je dis que la surpopulation mondiale est un concept et non la vérité? D'ailleurs, d'où est-ce que ça sort ce fameux « on est trop nombreux sur Terre » Eh bien c'est en 1989 en Angleterre, le pasteur Thomas Robert Malthus est le premier à avoir véhiculé la théorie de la surpopulation. À cette époque, il prédisait qu'en 1980, le monde finirait par manquer de nourriture si la population continuait à s'accroître. Ce brillant homme a écrit un essai sur le principe de population où il préconise la réduction de la population pour enrayer la problématique de la faim. Pour ce faire, il suggère de tuer les pauvres. Eh bien oui, hein, quitte à tuer des gens, autant que ça soit des gens inutiles à la société et qui ne manqueront à personne, n'est-ce pas? Ce n'est qu'en 1968 que la théorie de la surpopulation mondiale refait surface par Paul Ralph Ehrlich, donc c'est un écologiste américain. Il a écrit un livre dont la traduction française est La bombe P. Donc qu'est-ce qu'il dit de beau dans ce livre? Eh bien la même chose que Thomas Robert Malthus, c'est-à-dire que la prolifération humaine est le cancer de la planète. Selon lui, tous les problèmes écologiques comme le rejet de l'oxyde de carbone, de monoxyde de carbone, d'amiante, de pesticides, réchauffement climatique n'ont qu'une seule origine, la surpopulation humaine. Contrairement à notre cher Malthus qui lui ne voulait tuer que les pauvres parce qu'il avait un sens moral, Ehrlich va plus loin et préconise de maintenir la population à 500 millions d'habitants pour que tous les problèmes écologiques disparaissent. Maintenir l'humanité à 500 millions d'habitants? Tiens, aurait-on trouvé l'auteur des règles du Nouvel Ordre mondial inscrit sur les Georgia Guildstone? Pourquoi ai-je voulu faire une partie historique de l'histoire de la théorie de la surpopulation mondiale? Eh bien tout simplement pour vous dire que cette théorie n'est pas si vieille que ça dans l'histoire de l'humanité. Pour moi, ce n'est qu'un avis personnel, mais je pense que l'idéologie de la surpopulation mondiale n'est qu'une grosse arnaque qui pue et qui est basée sur la détestation de l'être humain, inventé par un illuminé qui s'est dit un jour « Oh là là, on est trop nombreux sur Terre, vite il faut tuer les pauvres, ouais c'est ça, tuons les pauvres !» Cette théorie a ensuite été popularisée grâce à Ehrlich, merci à lui. Depuis 1968, elle est promue et propagée dans tous les milieux. On nous la balance à toutes les sauces, mais surtout, elle est véhiculée par les personnalités influentes que j'appelle les mondialistes, pour l'instauration du nouvel ordre mondial. Malheureusement, ceci n'est pas une histoire à dormir debout, la preuve par les exemples. Le prince Philippe d'Édimbourg, le mari d'Élisabeth II, avec son copain le prince Bernard de Hollande, sont les fondateurs de la WWF, la World Wildlife Fund, et militent pour la préservation de la nature. Une noble cause, soi-disant passant. Il déclare en août 1988 « Si j'étais réincarné, j'aimerais l'être sous la forme d'un virus mortel afin de contribuer à résoudre le problème de la surpopulation. » Un propos un tantinet misanthrope si je puis dire. Bill Gates, je ne vous le présente pas, vous le connaissez mieux que moi. Notre ami Bilou est persuadé que le réchauffement climatique est lié à la surpopulation mondiale et il préconise de réduire drastiquement la population humaine. Logique. Paul Watson, je pense que celui-là, vous ne le connaissez pas. C'est un écologiste canadien qui est surtout spécialisé dans la protection des océans. Il veut limiter la population à 1 milliard d'habitants et aimerait que les gouvernements créent un permis pour être parent, pour limiter les dégâts selon ses dires. John Holdren, je pense que lui non plus, vous ne le connaissez pas. C'est un Américain, il est professeur de sciences de l'environnement, c'est un spécialiste lié au danger des armes nucléaires. C'est un essayiste, mais depuis 2008, il est le conseiller de Barack Obama. John Holdren, putain j'ai fait un mix entre Holdren et Ehrlich quoi. Oh putain c'est pas mal. John Holdren s'est associé à notre ami Ehrlich pour parler ensemble de comment bien réduire la population mondiale. Ils se sont bien trouvés ces deux-là. D'ailleurs, ils n'ont pas chômé.
car ensemble, ils ont écrit un livre s'intitulant Écosciences, Population, Ressources, Environnement, un livre qui a été publié en 1978. Concrètement, ce livre est une feuille de route expliquant étape par étape comment éradiquer l'espèce humaine. Tout ça pour seulement 127 € sur Amazon. Malheureusement, ce livre n'existe pas en français, mais pour compenser cette perte, je vous ai trouvé une vidéo traitant de ce sujet que vous trouverez dans la barre d'informations. Pour en terminer avec mes exemples, je vais vous citer une dernière personne, qui est Jacques Attali. Il préconise l'euthanasie entre 60 et 65 ans, car selon lui, à cet âge, nous ne sommes plus rentables pour la société, et en plus de ça, on coûte cher. Dans son livre, L'avenir de la vie, il dit « Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit, et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est pas solvable. Je suis pour ma part, en tant que socialiste, contre l'allongement de la vie. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. » Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de l'euthanasie? Tout simplement parce que c'est une des méthodes pour réduire la population humaine. J'espère qu'au travers de ces exemples, et je pense que la liste est non exhaustive malheureusement, vous aurez compris qu'il y a autre chose derrière l'idéologie de la surpopulation. Et que tous les problèmes de ce monde ne se résument pas qu'à il y a trop de monde sur Terre. Ce sont la pauvreté et les inégalités qui causent la faim dans le monde, pas la surpopulation. Il suffit juste de voir comment est géré le stock des aliments invendus ou presque périmés dans les centres hospitaliers, les cantines, les grandes surfaces, les boulangeries, les pâtisseries, etc. où ce sont des quantités astronomiques de nourriture qui sont jetées tous les jours pour le profit. Notre système productiviste détruit consciemment les stocks de nourriture pour créer artificiellement de la rareté. C'est peut-être un sophisme très stupide de ma part, mais si les pays développés sont capables de gaspiller autant de nourriture, c'est que nous sommes capables d'enrayer la faim dans le monde. Et nous sommes bien d'accord que la surpopulation mondiale n'a absolument rien à voir avec ça. Pour moi, il n'y a pas de problème de surpopulation mondiale. On pourrait être facilement 20 milliards d'habitants sur la Terre, elle pourrait nous supporter. Je dirais que le vrai problème, c'est la gestion et le partage équitable des ressources de la Terre. Quand tu sais qu'une poignée de milliardaires détient la quasi-totalité des richesses mondiales et qu'en parallèle, t'as des milliards d'êtres humains qui vivent sous le seuil de la pauvreté, tu sens bien que le concept de la surpopulation mondiale, c'est une belle arnaque pour maintenir ce système. Le problème avec la soi-disant surpopulation, c'est que nous vivons dans un système qui est indexé sur la rareté. Autant sur le plan économique avec l'argent virtuel basé sur rien, sur le plan alimentaire avec la nourriture industrialisée, sur le plan écologique avec l'exploitation des matières premières comme le pétrole, l'eau potable, les minerais en tout genre, les métaux précieux, et ainsi de suite. Qui dit vivre dans un monde indexé sur la rareté, dit forcément pillage, vol, mauvaise répartition des richesses entre les riches qui deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, exploitation des matières premières jusqu'à épuisement, désastre écologique entre marées noires, forage, gaz de schiste, déforestation, stérilisation des sols à cause de l'agriculture intensive, et j'en passe et des meilleurs. Mais tout ce que je viens de vous citer n'est que la conséquence d'un système basé sur la rareté, et ce qui renforce ce sentiment que nous sommes trop nombreux sur Terre. Mais alors, un système basé sur l'abondance, qu'est-ce que ça donnerait? Comme cette vidéo risque d'être assez longue et que je n'ai pas trop envie de faire du hors-sujet, soit vous irez voir ce que j'ai mis dans la barre d'informations, ou soit vous pouvez cliquer par ici sur la vidéo pour avoir une idée de ce que c'est de vivre dans un monde indexé sur l'abondance. Pour conclure, la surpopulation mondiale n'était qu'à son origine qu'une théorie, mais au fur et à mesure des décennies, tout le système économique et écologique que nous connaissons s'est basé dessus. Elle est devenue un dogme, limite une religion, où maintenant il est difficile de la remettre en question. Tous les problèmes écologiques s'expliquent par la surpopulation mondiale, et de surcroît, tout serait résolu par la réduction de la population. Dit comme ça paraît séduisant, facile. Mais que veut dire exactement réduire la population humaine? Légaliser l'euthanasie à 65 ans dans tous les pays du monde comme le préconise Jacques Attali? Réduire la natalité? Comment s'y prendrait-on? En stérilisant les femmes qui ont eu déjà beaucoup d'enfants? Ou en stérilisant un certain type de population, comme par exemple les pays du tiers-monde? Passer un permis parental pour avoir le droit d'avoir des enfants comme le préconise Paul Watson? Provoquer volontairement des guerres? Construire des armes bactériologiques pour tuer le plus de monde possible? Bref, vous voyez le délire. Ne considérez pas cette vidéo comme la vérité révélée, comme toutes mes autres vidéos d'ailleurs, mais plutôt comme une vidéo où j'exprime mon point de vue sur ce sujet, agrémenté de quelques recherches. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet, prenez soin de vous, méfiez-vous des écolos, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!